Hola, bonjour. J'ai toujours dit dans ma vie, la vie est faite des choix. Et les choix qu'on doit faire, qu'on va faire, ça peut être un bon choix pour nous pousser vers l'avant. Et ça peut être aussi un mauvais choix qui va nous détruire et qui va nous amener vers le bas. Faites attention dans vos choix. En faisant un bon choix, tu peux progresser dans ta vie. Mais si tu fais le malheur de faire un mauvais choix, ça peut te coûter aussi cher. C'est Delphine de Del TV. J'espère que vous allez bien, les papas et les mamans. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Cliquez sur les notifications, la cloche des notifications pour recevoir mes vidéos à chaque fois que je les posterai. Aujourd'hui, je vais parler d'un thème. Je vais parler avec les mères célibataires, le choix. Mères célibataires, le choix. Et sous ces thèmes, je vais évoquer 2 points. Le premier point que je vais évoquer, c'est une mère qui habite avec, qui a ses enfants. Et un jour, tu fais la rencontre d'un homme. Il te dit, bon voilà, tu me plais, j'aimerais bien faire un chemin ensemble, évoluer avec toi et peut-être plus tard, si ça colle, aboutir à vivre ensemble ou à se marier. Et l'homme, il accepte tes enfants, tu lui dis, voilà, moi j'ai des enfants et tu es prêt de vivre avec moi, accepter mes enfants. Il est d'accord, il accepte. Vous commencez la relation sur des bonnes bases. Tu es contente que tu as rencontré quelqu'un parce qu'il a accepté aussi tes enfants. Nous les mamans, moi-même je suis maman, c'est ce qu'on attend, qu'un homme nous accepte avec nos enfants. Tu tombes amoureuse de cet homme-là, vous évoluez dans la relation. Et arrivé à un certain moment, l'homme te dit, ben voilà, moi je t'aime, moi je suis prêt maintenant à m'engager, à faire les pas. Donc du coup, j'aimerais bien t'épouser. Mais je ne me sens pas capable, en mesure d'élever tes enfants. Je sens que c'est une charge énorme et tout ça. Je ne peux pas t'épouser avec tes enfants, donc je vais te demander de faire un choix. Soit tu m'épouses ou tu restes avec tes enfants. Je ne peux pas assumer la responsabilité de tes enfants. Voilà. Donc la relation évolue d'un coup. Il ne te parle de mariage et il te demande de faire un choix. Que vas-tu faire, maman? Que vas-tu faire, maman? Moi-même, j'ai vécu un moment seul avec mes enfants. Pour ma part, en tout cas. Et ça m'est déjà arrivé par mon passé. J'ai vécu seul avec mes enfants. Et quand il y avait un prétendant qui s'est présenté à moi, je mettais en premier lieu mes enfants en premier. Je disais en tout cas mes enfants sont prioritaires. Il est hors des questions qu'un homme ne m'accepte pas avec mes enfants. Je ne peux pas en tout cas abandonner mes enfants. Que vas-tu faire, maman? Pour ma part, en tout cas, déjà, cet homme-là n'est pas vrai. N'est pas sincère avec toi. Parce que dès le départ de la relation, il a accepté tes enfants. Il t'a dit qu'il n'y avait pas de souci. Maintenant, il a vu que tu es tombée amoureuse de lui. Il veut s'engager avec toi et il te demande de faire le choix de laisser tes enfants pour s'engager avec lui. Et tant que maman, que vas-tu faire? Serais-tu heureuse dans cette relation ou dans ces mariages en sachant que tu as abandonné tes enfants? En sachant que tes enfants traînent dans la rue, qu'ils deviennent les délinquants? Et tu sais ce que tu vas s'aimer dans la vie de tes enfants? Le rejet. Le rejet qui va détruire tes enfants. Les risques qui deviennent des délinquants, des dealers.
Et tant que maman, je te donnerai les conseils de faire le choix de rester avec tes enfants, de les protéger. Tu ne peux pas abandonner tes enfants font partie de toi. Parle avec cet homme, réfléchis, pèse les pour et les contre. Mais déjà cet homme-là, en voyant que si tu fais le choix de les choisir, lui, et d'abandonner tes enfants, déjà, je doute fort que cette relation évolue ou que ça aboutisse à un mariage. Parce que tu s'aimeras aussi sans les savoir les doutes dans la tête de cet homme-là. Parce qu'il va se dire, ah tiens, elle a abandonné ses enfants. Pour moi, il va dire oui, que tu es dingue de lui. Mais tu vas poser aussi des questions dans sa tête. Il va se dire, mais cette femme, elle n'est pas sérieuse. Si elle est capable d'abandonner ses propres enfants, c'est-à-dire qu'elle serait capable aussi de m'abandonner, de me laisser d'aller avec un autre homme. C'est les risques. Toi, tu vas croire que tu as fait des bons choix, tu l'as choisi lui parce que tu es amoureuse. Tes enfants, tu les as peut-être laissés chez leur père, tu les as abandonnés ou ils sont placés par-ci, par-là. Mais est-ce que tu es sûr que ce mariage tiendra? Est-ce que tu es sûr que cet homme-là restera avec toi? Ne fais pas le choix d'abandonner tes enfants. Maman, réfléchis bien dans tes décisions. Réfléchis bien dans tes choix. D'accord? Réfléchis bien dans tes choix pour ne pas vivre dans la culpabilité d'avoir abandonné tes enfants. Tes enfants sont plus chers que toute autre chose. C'est la plus belle chose qui peut t'arriver dans la vie. Tu as souffert avec eux, tu as galéré avec tes enfants. Tu cours à gauche, à droite pour les déposer à l'école. Tu t'es organisé, ils ont grandi. Peut-être ils sont devenus des ados. Aujourd'hui, tu vas les abandonner à cause d'un homme. Et tu vas s'aimer le rejet dans la vie de ces enfants-là. Ils vont te détester un jour. Ils vont aller avec la colère que tu les as abandonnés, que tu les as rejetés. Donc, je te conseille pour ma part de réfléchir. Si une telle situation s'est présentée, maman, en tout cas, réfléchis avant de pouvoir prendre une décision et fais bien tes choix. Fais bien tes choix, maman. N'abandonne pas tes enfants comme ça pour un homme. Les hommes, ça vient, ça part. Si celui-là est parti, fais confiance au Seigneur. Fais confiance à ton Dieu. Il amènera quelqu'un qui t'acceptera avec tes enfants. C'est possible. Tout est possible. D'accord? Et le deuxième point que nous allons parler, c'est c'est une mère qui a rencontré quelqu'un, qui s'est marié, qui vit avec lui sous le même toit, en couple ou au mariage, voilà. Avec les beaux-pères, du coup, vivent ensemble. Et en vivant ensemble, il a accepté tes enfants sans problème. Vous êtes mis ensemble, vous êtes mariés, vous vivez en couple. Et au bout d'un moment, il a complètement changé les conjoints. Il a complètement changé. Il maltraite tes enfants. Il accepte plus du tout tes enfants. Il a joué la carte de t'avoir et une fois que tu es avec lui plutôt, pardon, il change complètement de caractère. Il commence à frapper tes enfants. Et un jour, si tu as des ados par exemple, une des filles qui te dit que voilà, tonton est rentré un jour dans ma chambre. Tonton, il m'a fait des attouchements, il m'a touché, il m'a fait des avances. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de mamans font souvent l'erreur. L'erreur de ne pas croire à leur enfant. Sois à l'écoute de tes enfants. Quand tu vis avec un conjoint qui n'est pas le père de tes enfants, sois à l'écoute. Fais la part des choses. Chacun d'eux doit trouver leur place dans ta vie. Ton conjoint doit savoir que tu es avant tout une mère et que tu dois avoir la place pour tes enfants. Il doit te laisser de l'espace pour t'occuper de tes enfants. Ta relation avec tes enfants ne doit pas être détruite à cause de ton remariage ou de ta vie en couple. Chacun d'eux doit trouver, il doit y avoir un équilibre d'une partie avec ton conjoint, passer du temps avec ton conjoint, faire des choses avec ton conjoint,
et aussi du temps pour tes enfants. Tu dois consacrer aussi un temps de qualité avec tes enfants. Dans les sorties, passer comme si c'est des jeunes filles, aller au cinéma, aller faire du shopping, par exemple. Discuter, échanger beaucoup avec tes enfants. Et ne remets pas en doute la parole de tes enfants. Ne remets pas en doute la parole de ce que tes enfants te disent. Sois à l'écoute de tes enfants. Si tu remarques des choses suspectes et que tes enfants te donnent des comptes rendus plusieurs fois que ton conjoint fait des avances à tes enfants et que tu ne veux pas les croire, c'est un danger, maman. C'est un danger. Ne sois pas aveuglé par l'amour. Ne sois pas aveuglé par l'amour. L'amour ne doit pas te faire perdre la raison que tu as des enfants que tu dois veiller, que tu dois éduquer. C'est une parenthèse. Un conseil. Vous vivez avec un conjoint. Vous décidez de partir en vacances avec vos copines. Sortir ou aller quelque part en Afrique pendant 2 semaines, pendant 3 semaines, un mois. Un conseil. Ne laisse pas tes enfants, tes filles surtout, avec les conjoints tout seuls. Tu vas me dire, mais c'est n'importe quoi, ils ont l'habitude, mon conjoint, il les aime bien, il les a acceptés, ça se passe très bien, il n'y a aucun problème. C'est un conseil. Tes enfants, si tu ne peux pas les emmener avec toi en vacances, tu as de la famille ou des amis dont tu fais confiance, laisse-les auprès de ta famille à qui tu as confiance, mais pas avec le conjoint. On entend beaucoup de choses sur l'abus sexuel. On entend beaucoup de choses sur les attouchements sexuels. Sur les mineurs, sur les jeunes filles. Protège tes enfants. Je ferme la parenthèse. Maman, tes enfants te donnent des rapports à propos de ton conjoint, mais tu ne les crois pas. Tu punis tes enfants. Il y en a même qui chassent leurs jeunes filles de leur domicile. Parce que, comme l'homme a remarqué que la jeune fille a refusé ses avances, il est parti maintenant raconter à sa compagne que voilà, ta fille m'a fait des avances. Et toi, sans raison, sans même comprendre, sans même écouter la version de ta fille, tu la mets dehors. Tu mets dans la tête de ta fille un rejet. Tu sèmes le rejet dans la vie de tes enfants. Si tu mènes ton enquête, si ta fille vient te voir, ok ma chérie, je vais essayer de faire attention aussi. Je vais essayer de l'observer. Ne te couche pas. Si tu remarques que ton conjoint se couche toujours tard, fais semblant de dormir. Fais semblant de rentrer dans ta chambre. Faire genre que tu dors. Dis-lui, chérie, je vais me coucher. À tout à l'heure. Et à un moment donné, réveille-toi. Surveille ce qu'il fait dans les salons. Si tu ne le vois pas, va rentrer dans la chambre de tes enfants pour voir. Fais tes enquêtes, et tant qu'une femme, on a des petites astuces, on a toujours des idées. Fais ta petite enquête pour vérifier si l'information que ta fille t'a donnée est vraie ou fausse avant d'agir. Et si tu remarques que c'est vrai, cet homme-là fait des avances à tes enfants, il fait des attouchements, mets-les dehors. Il n'y a même pas à réfléchir. Prends une décision, mets cet homme-là dehors. Protège tes enfants. Protège tes enfants. Tu auras des comptes à rendre un jour pour tes enfants, maman. Que l'amour ne t'aveugle pas, s'il te plaît. Que l'amour ne te fasse pas perdre raison, s'il te plaît, maman. Tes enfants, ce sont des trésors. Tu ne peux pas les changer avec rien, avec personne. Un homme, tu pourras rencontrer un homme, mais tes enfants restent tes enfants. Mène ta petite enquête. Sois proche de tes enfants. Parle avec eux. Donne-leur des conseils. De faire attention. S'il y a des choses qu'elle vient te dire, échangez avec vos enfants. Développer une relation fluide avec tes enfants. Une relation d'écoute. Ne sois pas nous. On a souvent les mamans, on est fatigués. On est tout le temps en train de crier vers nos enfants. Ils nous disent, ah là, quitte-la. Toujours. C'est fort. Qu'est-ce qui t'a dit ça? C'est ce que tu crois. Non, maman. D'accord? C'est un conseil des mamans. Moi aussi, je suis maman. Cette chaîne est pour la défense des enfants. Je défends la cause des enfants, pour le bien-être des enfants. Et donc, je te donne vraiment le conseil, maman, de bien réfléchir
quand tu arriveras à un moment, si un homme te demandera de faire un choix, de bien réfléchir au choix que tu vas faire, va déterminer l'avenir de tes enfants et ton avenir. Et pose-toi la question de savoir, est-ce que ce choix est bien ou pas bien? C'est ainsi que ma vidéo se termine. Je vous dis à la prochaine fois pour des nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à Adèle TV. Appuyez sur la cloche des notifications pour recevoir mes vidéos prochainement. Et je vous dis à très bientôt. Adios!